on va voir le soutien en grammaire. On va faire une révision des leçons de la grammaire, des 2 dernières leçons de grammaire qui sont l'adjectif qualificatif et l'adverbe. On va commencer par un rappel. L'adjectif qualificatif, c'est quoi? L'adjectif qualificatif, c'est un mot qui qualifie un autre. Et on donne des précisions. Ça veut dire que l'adjectif qualificatif qualifie le mot, le nom ou le mot qualifié et donne des précisions, des informations sur ce nom qualifié. Cet adjectif qualificatif peut être de 2 types, épithète ou attribut. Exemple. Une voiture rouge. Le rouge, c'est un adjectif qualificatif épithète. Pourquoi on a dit que c'est un adjectif qualificatif épithète? Parce qu'entre l'adjectif qualificatif rouge et le nom qualifié voiture, on n'a rien. L'adjectif est lié directement au nom qualifié. Alors, c'est un adjectif qualificatif épithète. Deuxième exemple, la maison est grande. Alors, ici, dans cette phrase, grande est un adjectif qualificatif attribut. Pourquoi? Parce que entre l'adjectif qualificatif grande et le nom qualifié maison, il y a et. Et, c'est quoi? C'est le verbe être. Alors, lorsque l'adjectif qualificatif et le nom qualifié sont séparés d'un verbe d'état, comme le verbe être, ou bien sembler, ou bien paraître, ou bien une expression comme a l'air de, a l'air d'être. Alors ici, on dit que l'adjectif qualificatif est un adjectif qualificatif attribut. Alors ça, c'est ce qui concerne l'adjectif qualificatif, la leçon de l'adjectif qualificatif. On va passer à l'adverbe. Deuxième leçon, c'était l'adverbe. L'adverbe, c'est quoi? C'est un mot invariable. Lorsqu'on entend invariable, lorsqu'on entend dire que l'adverbe est un mot invariable, ça veut dire qu'il ne change pas d'écriture. L'adverbe s'écrit d'une façon inchangeable. On ne peut pas trouver un adverbe écrit de plusieurs façons. Il s'écrit toujours de la même façon. Qui modifie le sens d'un verbe ou d'un adjectif. Il modifie, il change le sens d'un verbe ou d'un adjectif. Exemple. Il mange rapidement. L'adverbe ici, c'est rapidement. C'est un adverbe qui modifie, qui change le sens du verbe manger. On peut dire il mange et s'arrêter, mais pour modifier, pour dire comment cette personne mange-t-elle, on ajoute l'adverbe rapidement. Alors, l'adverbe rapidement modifie le sens du verbe manger. Rapidement, c'est un adverbe. C'est un mot invariable. On ne peut jamais trouver rapidement, l'adverbe rapidement, écrit avec E du féminin ou bien avec S du pluriel. C'est un mot invariable qui ne change pas. Deuxième exemple, j'ai un très beau chat. Dans cette phrase, très est un adverbe qui modifie le sens de l'adjectif beau. Alors, très, c'est un adverbe qui modifie dans cette phrase le sens de l'adjectif et non pas du verbe. L'adjectif, c'est beau. On peut dire, j'ai un beau chat, mais pour modifier le sens de l'adjectif, pour dire comment ou bien quel est le degré de cette beauté de ce chat, on ajoute très qui donne une grande beauté à ce chat. Alors ici, très est un adverbe qui modifie le sens de l'adjectif beau. L'adverbe exprime 3 choses. Premièrement, il peut exprimer la manière, comme lentement, fort et rapidement, qu'on a dans cet exemple-là.
Alors, rapidement, c'est un adverbe de manière. Lentement, c'est un adverbe de manière. Fort, et il y en a d'autres. Il peut exprimer aussi le temps. On peut employer des adverbes de temps pour exprimer le temps dans une phrase. Toujours, c'est un adverbe de temps. Jamais, c'est un adverbe de temps. Il y a d'autres adverbes de temps que vous avez sur vos livres. Il peut exprimer le lieu. Par exemple, ici, c'est un adverbe de lieu. Et ailleurs, c'est aussi un adverbe de lieu. On prend les exemples. Alors, il roule fort vite. Il roule fort vite. Il roule comment? Il roule fort. Fort, c'est un adverbe de manière qui nous donne des informations sur la manière par laquelle celui qui roule fait-il le verbe. Alors, fort, c'est un adverbe de manière. J'ai toujours aimé mes parents. Alors, ici, toujours, c'est un adverbe de temps. J'ai aimé mes parents quand? J'ai toujours aimé mes parents. À nos jours, il ne faut pas se trouver ailleurs. Alors ici, ailleurs, c'est un adverbe de lieu. Ailleurs, ça veut dire dehors. À nos jours, au jour de confinement, il ne faut pas se trouver ailleurs. Alors ailleurs, c'est un adverbe de lieu. Alors l'adverbe peut exprimer la manière comme fort, le temps comme toujours et le lieu comme ailleurs. Les adverbes de manière, ce type d'adverbe, peuvent se former à partir de l'adjectif au féminin plus le suffixe mon. Prenons des exemples. Attentif, c'est un adjectif masculin. On le transforme au féminin, attentive, et on lui ajoute le suffixe mon et dire attentivement. Alors, attentivement, c'est un adverbe de manière qu'on a formé à partir de l'adjectif qualificatif au féminin. Fort, c'est un adjectif masculin. Forte, c'est son féminin. Et l'adverbe fortement, c'est un adverbe qu'on a formé à partir de l'adjectif féminin plus le suffixe mon. Exception. À cette règle, il y a des exceptions, comme l'adjectif gentil. Alors ici, c'est un adjectif masculin. Pour en faire l'adverbe, on supprime le L et on ajoute moi. La même chose pour vrai. On n'ajoute pas le E du féminin, on ajoute directement le suffixe moi pour dire vraiment. Il y en a des adverbes de manière qui ne se forment pas à partir d'adjectifs. Alors, cette manière de former l'adverbe est valable pour certains adverbes. Pour d'autres, cette manière n'est pas valable, comme pour les adverbes très, fort, bien, mal et beaucoup. Il y en a d'autres, comme juste, comme peu, et ainsi de suite. On va passer maintenant aux exercices. Exercice 1. Je souligne l'adjectif qualificatif dans chacune des phrases et je précise s'il est épithète ou attribut. La phrase A. J'ai voyagé à une belle île. Alors ici, on va souligner l'adjectif et dire s'il est épithète ou attribut. B. Les volontaires, la phrase B, les volontaires sont contents de nettoyer la plage. On va souligner l'adjectif et dire ici s'il est épithète ou attribut. La phrase C, elle a une précieuse bague. On va souligner l'adjectif et dire s'il est épithète ou attribut. La phrase D, les oiseaux ont l'air d'être empoisonnés. On va souligner l'adjectif et dire s'il est épithète ou attribut. Deuxième exercice, je complète chaque phrase par l'adjectif qui convient.
La phrase E, le paysage des plages est désolant. La phrase F, il faut être 2 fois pour participer à des opérations de nettoyage. La phrase G, jeter les ordures partout est un comportement. On va ajouter l'adjectif qui convient. Exercice 3, j'entoure l'adverbe dans les phrases suivantes. H, la phrase H. Le chauffeur roule très vite. On va entourer l'adverbe. La phrase I, ici, il y a de l'amour et pas de haine. On va entourer l'adverbe. La phrase J, il y a longtemps, la nature était saine. On va entourer l'adverbe. Exercice 4, je forme des adverbes à partir des adjectifs suivants. Poli, adverbe. Rapide, adverbe. Fort, adverbe. Gentil, l'adverbe. 5e exercice. Je complète les phrases suivantes par l'adverbe qui convient. K. Les élèves suivent les explications du maître. On va compléter cette phrase par un adverbe de manière. Phrase L. Il ne faut polluer l'environnement. On va compléter cette phrase par un adverbe de temps. La phrase M. L'homme est de préserver la nature. On va compléter cette phrase par un adverbe de lieu. Et c'est tout. On va faire